Amis des abeilles, bonjour. Nous sommes revenus à des températures un peu plus clémentes. Comme vous pouvez le constater, le rucher de fécondation a été déplacé et comme vous pouvez aussi le constater, il a été solidement amarré parce que dernièrement nous avons encore eu des bourrasques de vent à décorner les bœufs. Alors il faut s'adapter. Alors ça a été fait sous les bourrasques de pluie et de vent, quasiment en pleine nuit. Mais bon, ça a tenu, c'est tout ce qui compte. Voilà, nous allons finir de libérer tout ça. Je vais pouvoir passer au contrôle des ruches. Donc devant les caprices de la météo, j'ai décidé de mettre en suspens le greffage et l'élevage de rennes. Et nous allons pouvoir maintenant faire un petit contrôle. Je sais à peu près où se trouvent les rennes dans les nucléis. Il y a certains endroits où j'ai encore des doutes. Et ce sont ces endroits-là que je vais aller vérifier. Alors comme nous sommes sur les premiers soleils, je vous rassure, il y a encore du sirop dans tous les nourrisseurs parce que je n'ai eu d'autre choix que de continuer à nourrir. On a l'illusion d'un beau temps, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, on a du soleil, mais on n'a pas vraiment de possibilité de butiner pour les abeilles. Bon là je vois un beau cadre de couvain, donc avec une chance, j'ai peut-être une reine que je n'avais pas vue la fois dernière. Ouais, le cadre de couvain est bien existant. Par contre, là où je suis censé avoir des œufs, là où les abeilles sont nées, je ne vois rien. Vous voyez, vous avez un couvain superficiel, mais à l'intérieur, les alvéoles sont vides. Et je pense que de l'autre côté, c'est pareil. Donc il y a de fortes chances que la reine qui était dans ce nucléi n'ait pas réussi à revenir de son vol de fécondation. Là, c'est certain, il n'y a toujours rien. Ce qu'on pourrait croire être une entrée de nectar, en fait, c'est une entrée de sirop, car nous sommes le deuxième jour acceptable depuis un beau moment. En fait, il vous suffit de regarder les infos et vous verrez que la météo, pour certaines régions, est tout à fait capricieuse, et nous sommes dans une de ces régions. C'est pas grave. À cœur vaillant, rien d'impossible, et on finira par arriver à des résultats. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Aide-moi à retrouver le morceau de polyester. C'est très bien, very good. Alors ici, j'ai mis une feuille de chêne, je l'ai mis sur plusieurs ruches, là où effectivement j'avais trouvé les rennes. Donc je vais continuer mes contrôles là où je n'avais vu personne. Ah, là c'est très calme, ça bouge à peine. Donc il n'est pas impossible que je retrouve une reine que j'avais loupée dans la précipitation. Bon, le vent se lève un peu, on lui avait rien demandé, mais bon, laissons-le faire à sa guise et soyons résilients. Alors c'est bien calme, par contre je ne vois aucune reine et je ne vois pas de ponte non plus. Bon, au prochain greffage, elle aura une nouvelle reine et on verra ce qu'il en est. Ici je suis quasiment sûr que c'est orphelin. Et pourtant vu le calme de ces abeilles, j'aurais pu me poser la question, mais il faut se rendre à l'évidence, quand c'est orphelin, c'est orphelin. Donc là, le sirop, on dirait qu'on n'y a vraiment pas touché. Alors je ne pense pas qu'elle soit devenue bourdonneuse, mais elle ne doit pas en être loin, donc il va falloir réintroduire vite fait une cellule royale pour éviter que ça ne passe à l'état de bourdonneux. Là c'est bien populeux, mais bon, bien populeux ne veut pas dire que ce ne soit pas bourdonneux. Il y a du couvain operculé, mais peut-être est-ce du couvain operculé de l'ancienne reine. Je vois une cellule royale malgré tout. Peut-être qu'elles ont essayé d'élever, qu'elles ont aussi perdu la reine. Alors effectivement, cette déception est un peu normale parce qu'on a vraiment eu des conditions particulièrement déplorables et pas mal d'abeilles ont eu des comportements qui n'étaient pas ceux que je connaissais parce qu'à situation inédite, comportement inédit. Et je vous avoue aussi que c'est la première fois que je perds autant de rennes sur mes nucléis. Pas de rennes sur le bord non plus. Alors il me reste celle-ci à contrôler et les 8 autres, c'est un peu différent. Je vous explique dès que j'ai contrôlé la 49 qui est ici. Oh,
Là, il y a du monde. Là, c'est blindé. Alors, là, s'il y a une reine dedans, il va falloir être fort pour la trouver. Alors, un peu de couvain, pas de traces d'œuf. Alors, le cadre suivant, il est blindé, mais il est blindé du sirop qui était dans le nourrisseur. Oui, ça, c'est du sirop perculé. On ne peut pas parler de miel. On va essayer d'éviter d'écraser qui que ce soit. Ah, pardi, j'ai des œufs. Donc, si j'ai des œufs, forcément, j'ai une reine. Bon, c'est pas parce que je l'ai que je la vois. Là, vous voyez les œufs dessous. Vous voyez des larves par-dessus, donc effectivement, c'est de la ponte fraîche. Oh, la reine! Alors face caméra, je l'ai vue, et maintenant que je la recherche, je la vois plus. Ça y est, je l'ai vue, la mémère. Allez, on va s'empresser d'aller la marquer. Alors là, je me retrouve avec des accompagnatrices qui accompagnent bien. Et voilà, un joli point vert pour la dame, me permet de la laisser sécher un peu et d'aller la remettre gentiment dans la ruche. Alors tout à l'heure elle voulait pas rentrer dans la cage, maintenant elle veut plus la quitter. Ça y est, retour chez elle. On va marquer cette ruche d'une feuille de chêne, celle-ci me plaît. Voilà, donc dans les nucléi, il nous reste 1, 2, 3, 4 reines. Alors j'en profite pour vous expliquer, je vais à vous faire face quand même parce que de mauvaise langue pourrait dire que j'ai peur de vous regarder dans les yeux. N'est-ce pas Guillaume? Pas vrai, mensonge! Mensonge! Je vais quand même vous expliquer pourquoi nous avons là-bas 2 séries de 4 ruches que je vous ai dit qui étaient différentes. Suite au greffage désastreux que nous avons eu et à la météo qui a fait que des rennes se perdaient, etc., etc., je me suis retrouvé avec des ruches bourdonneuses, avec des nucléi bourdonneuses, qui est encore pire. Ces nucléi, les rennes étaient partis en vol de fécondation, ne sont jamais revenus, et n'étant pas revenus, comme je ne pouvais pas greffer parce que aucune de mes abeilles n'acceptait d'élever les greffages que je faisais à cause de la mauvaise température et du mauvais emplacement du rucher. Le rucher était placé dans un vallon à l'ombre des châtaigniers et il s'est avéré que ce vallon était un courant d'air froid. Donc je les ai remontées, elles sont maintenant bien au-dessus et plutôt dans un endroit peut-être un peu plus exposé au vent mais quand même beaucoup plus chaud. Et j'ai fait un petit test sur 5 cupules et sur 5 cupules j'ai eu 5 acceptations directement au niveau des nucléi. Donc ici ça élève de nouveau. Ici ces 8 ruches, je les ai secouées toutes les 8. J'avais du bourdonneux dedans et j'ai rechargé au départ de mes ruches de production. J'ai refait les paquets d'abeilles. J'ai fait comme la première fois, je les ai isolés 72 heures dans un endroit frais et sombre. Et au bout de 72 heures, dans les 4 qui sont là-bas, je suis venu introduire de nouvelles reines Buckfast. C'est une reine qui me vient de chez Mathieu Boscus, qui est un éleveur de rennes, qui est un collègue, et qui a une génétique qui m'intéresse vraiment, avec des abeilles hyper douces, et je suis parti de sa génétique pour relancer un nouvel élevage de rennes. Donc les 4 rennes dans un premier temps ont été mises dans le paquet d'abeilles où j'étais sûr qu'elles seront acceptées beaucoup plus simplement que dans des ruches que j'aurais dû orpheliner, mais avec les aléas climatiques, j'avais des doutes. Je me suis dit qu'une mille plus serait plus à même d'accepter correctement ces rennes et de là elles partiront en ruches divisibles, etc., etc. Donc nous allons aller voir le taux d'acceptation de mes 4 rennes Buckfast. Oh, c'est hyper calme, ça bouge pas, c'est impressionnant. Alors je vous récupère avec le trépied. Bon, excusez-moi de vous secouer un peu, vous avez le mal de mer, je vous autorise à vomir, c'est pas interdit. Donc voyons la cage à rennes. Là je vois que le paquet d'abeilles s'est mis effectivement tout autour de la cage à rennes. Alors ça veut peut-être dire que la reine est encore dans la cage, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'elle a été libérée. Ah non, elle est encore dans la cage. Non, c'est pas elle. Non, non, c'est une abeille qui est dans la cage. Non, non, vous voyez, dans la cage, il reste... Où suis-je? Là. Dans la cage, il reste une gourmande qui est en train de continuer à manger le candy. Alors, voyons cette reine. Alors, par habitude, je regarde tous les cadres, mais je suis sûr qu'elle est ici. Sur une des 2 faces. Ça n'a pas l'air d'être sur celle-ci. Donc forcément, ce sera sur l'autre. La voilà. Vous la voyez là. Magnifique cette reine. Alors, vous vous étonnez un peu de l'état du cadre. Mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que cette matière? Alors c'est un cadre dans lequel j'ai trouvé du coup 20 morts vu la mauvaise température, donc j'ai découpé et je n'ai gardé que ce qui était propre. Allez, première reine acceptée, on va refermer ça gentiment. Alors je pense que la suivante, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil. Alors là, le bouchon de candy aussi est sorti, vous n'avez que des abeilles qui viennent grignoter les quelques restes. Et voilà notre seconde reine dans son paquet d'abeilles. Allez, on remet tout ça en place et on passe à la suivante. Alors ici, même chose, j'ai toutes les abeilles qui sont groupées. J'ai une cage qui a bien été vidée et nettoyée, avec effectivement quelques gourmandes qui continuent de grignoter le candy. Et la reine qui est bien entourée de sa cour, elle est là. Ça y est, on voit le point vert se déplacer. Celle-ci n'est pas encore en ponte. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien acceptée. Allez, on les remet en place gentiment. C'est rigolo. Et on va voir la dernière. Fais une baignade, toi. Les copines viendront te lécher. Je n'ai pas de doute sur le résultat non plus. Quand je vois une cage et un paquet d'abeilles qui est groupé tout autour de la cage, ça ne peut être que positif. Alors la voici, en train de se promener gentiment en haut du cadre. Et elle non plus n'est pas en ponte. Si, je vois des œufs là dans le fond. Elle a à peine commencé. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait une abeille qui vous le cache. Donc voilà, opération réussie. Alors mon cher Mathieu, je confirme, tes reines ont été acceptées. Amis des abeilles, à la prochaine vidéo et passez une bonne semaine. À bientôt.